Bonjour à tous et bienvenue à Geek Level 60. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler d'un petit coup de cœur que j'ai pu avoir au Festival International du Jeu, qui s'est déroulé à Cannes il y a une bonne semaine maintenant, au moment où je fais la vidéo. Et c'est tout simplement Cowboy Bebop Space Serenade, qui est un petit jeu de deck building en fait à la Star Realms. Alors, c'est pas vraiment. Enfin, franchement, la mécanique, vous allez voir, n'a vraiment rien de novateur. C'est vraiment que du truc connu de base. Mais entre le thème, la facilité, la rapidité et tout ça, je trouve que ça collait super bien. Et juste pour info, je suis parti là-bas et j'ai ramené trois trucs. Un jeu de rôle, un jeu de figurines et un jeu de société. Et donc c'est le seul jeu de société que j'ai ramené, et pourtant en avion, hein, donc j'étais limité. Et donc le seul jeu de société que j'ai ramené, c'est lui, c'est pour vous dire que ça a vraiment été mon coup de cœur de ça, enfin de ce festival-là. Et puis, et qui était à taille raisonnable pour entrer dans une valise, en fait, on va dire aussi. Parce qu'après, il y avait des plus gros trucs, mais bon, là, ça rentrait pas. Donc, je vais juste vous présenter un peu le contenu, et après, je vais vous faire vite fait l'explication de règles. Vous allez voir, ceux qui connaissent, par exemple, si vous connaissez vraiment le système, vous allez voir, c'est vraiment c'est très très simple et assez rapide à apprendre. Donc, le livre de règles, avec derrière le petit rappel. Le livre de règles est relativement bien fait, c'est-à-dire que vous le lisez, c'est facile à lire, et il répond à quasiment toutes les questions qu'on peut avoir en cours de jeu. C'est... vous allez voir, enfin, si vous connaissez... c'est vraiment super sympa et de toute façon je vais vous expliquer les règles, il n'y a rien de méchant là-dessus. La boîte qui est donc fournie avec un thermoformage très bien fait. La petite nuance, déjà vous avez différents endroits pour ranger les cartes, vous allez voir, et c'est surtout que les cartes slivées tiennent en fait dans le thermoformage. Alors, vous allez dire, oui, mais Raph, ça arrive souvent. Oui, en fait, pas tout le temps. Donc, moi, je trouve que c'est assez, pas exceptionnel, mais c'est assez sympathique pour prévenir. Donc, le jeu, en fait, vous allez vous promener sur différentes planètes, donc Terre, Ganymède et Mars. Donc, vous avez les différents lieux. C'est pas grave, on verra après, hein, mais c'est juste pour vous montrer un peu le truc. Vous avez le Bebop, pour ceux qui connaissent la série. Alors d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas la série, parce que c'est quand même une série qui est sortie en 1998, donc il y a plus de 20 ans, autant les vieux cons comme moi, ils le connaissent, autant les plus jeunes, je ne suis pas sûr. Donc par conséquent, il faut savoir que sur YouTube, vous pouvez chercher Cowboy Bebop et vous verrez l'intégralité de la saison 1, parce qu'en fait, il n'y a qu'une saison qui est sortie, ça fait 24 ou 27 épisodes, en VF, et qui sont disponibles. Donc en même temps, si vous voulez découvrir l'animé, pardon, c'est le moment d'y aller, hein, allez-y, faites-vous plaisir. Donc là ensuite on a les différents plateaux de personnages avec leurs petits pouvoirs. Donc là on a un petit plateau pour poser les cartes blessures. Ici un plateau pour faire justement la petite rivière. Donc on va mettre le deck ici et puis à côté petite rivière. Alors car plusieurs, bon, c'est vraiment gadget ça. Ça non parce que ça donne un petit rappel qui fait qu'ici, par exemple, pour 2 fuel, vous pourrez, par exemple, revider la rivière et en remettre des nouvelles. Là, des petits pions. Alors, on a soit là. Je vais le remettre. Ça a bougé parce qu'hier soir, je l'ai sorti et je l'ai trimballé un peu partout. Alors, on a après différents types pions, donc des pions de points de victoire. De toute façon, je dis, vous allez voir. Ensuite, on a des pions qui correspondent aux 3 planètes. Hop, voilà. Alors vous avez Terre, Ganymède et Mars. C'est simplement les pions qu'on va mettre sur les criminels qu'on va devoir arrêter et qui vont se transformer en points de victoire si on arrive effectivement à l'arrêter. Vous avez des petits cubes verts pour les marqueurs là-dessus. Vous avez un distributeur, c'est toujours le petit truc sympa. Un petit distributeur justement pour mettre les cartes des criminels. Effectivement, le jeu est fourni avec des figurines. En sachant que derrière, si vous préférez, vous avez aussi les stands en carton, tout simplement, qui sont eux déjà colorisés, mais les figurines sont sympathiques. C'est de la grosse figurine, et là vous avez différentes cartes. Donc effectivement, on a d'abord les cartes Big Shot, hein, comme ça, c'est tout simplement les criminels. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais remettre ça après. Là j'ai mis de côté, donc ça c'est les cartes blessures que vous allez récupérer quand vous allez attaquer. Donc ça c'est simple, ça se mélange et ça se met sur le deck, sur le petit plateau des cartes blessures. Là j'ai mis tout simplement de côté les cartes de départ. Donc vous avez tout simplement 6 cartes. Chaque deck en fait est composé de 6 cartes de neutres comme ça et de 4 cartes. Vous voyez à la couleur du personnage. Vous avez 4 couleurs. Donc jaune, bleu, alors jaune pour Faye, bleu pour Spike, orange pour Edward et mauve pour Jet. Pour ceux qui connaissent en fait les personnages. Donc là vous avez différents icônes.
qui sont présents. Pareil, hein, je sais quand je vais faire l'explication, vous allez voir, mais c'est juste que, effectivement, vous pensez que votre deck est composé de 4 cartes du personnage et de 6 cartes grises qui sont en fait des cartes neutres, tout simplement. Et vous avez après, je crois près de 100 cartes qui sont des cartes génériques qui vont être utilisées pour améliorer votre deck. Là, vous mettez sur l'autre plateau et après, on va faire la petite rivière. Voilà, donc ça, c'est le contenu de la boîte. Vous voyez, c'est surtout un jeu de deck building. Effectivement, ça prend un peu plus de place que Star Realms, je dirais, effectivement, Star Realms qui rend vraiment tout petit. Mais là, vous allez voir que même si on part sur cette mécanique-là, il y a vraiment, c'est un jeu en fait compétitif. C'est-à-dire que chaque joueur va essayer d'avoir le plus de points de victoire. Là où Star Realms, le but est de tuer l'autre, tout simplement, de baisser ses points de vie à 0. Là, dans ce cas-là, on va devoir effectivement plutôt capturer ou tuer les criminels et pour gagner des points de victoire. Et de là, vous allez, à la fin de la partie, il y a un gros méchant qui arrive, Vicious, et une fois que Vicious est soit arrêté, soit s'enfuit, la partie se termine, et on va compter le nombre de points de victoire, en sachant que vous avez évidemment, sur ce genre de petits jeux, toujours les coups de pute habituels pour empêcher les autres de gagner. Et vous allez voir, c'est vraiment rapide, nerveux, facile, et très sympa. Moi, je l'ai essayé, je l'ai adopté, et je ne regrette pas du tout, je n'arrête pas d'y jouer depuis que je suis rentré. Voilà, donc on va changer de caméra, et on va passer évidemment sur la mise en place générale, et sur comment fonctionne le jeu, et vous allez voir, ça va aller assez vite. A tout de suite. Et ben voilà, donc en fait, j'ai commencé déjà la mise en place, mais je vais vous la réexpliquer rapidement. Donc, comme je vous expliquais, donc chaque joueur va prendre un petit plateau, je vais revenir après sur les pouvoirs que vous pouvez voir sur les plateaux, un petit cube, et tout simplement, on va poser son petit cube au niveau 1, c'est-à-dire vous commencez avec un fuel. Voilà. Chaque joueur prend aussi, donc, comme je vous expliquais, son deck de base, qui contient ici, vous voyez, 4 cartes. Alors, ne cherchez pas, c'est que tous les autres, je vais le montrer, contiennent exactement le même deck que vous avez. C'est-à-dire que là, voilà, c'est exactement les mêmes cartes, c'est juste la couleur qui change. Alors ça va avoir son importance quand même dans le jeu, mais sinon, vous n'avez pas un deck différent. Après, c'est ce qui va être différent d'un personnage à l'autre, ça va être son pouvoir, que je vais donc vous expliquer juste après. Donc voilà, vous prenez, donc vous voyez, ces 4 cartes de la couleur et 6 cartes neutres, tout simplement, là-dessus. Donc vous prenez, le mieux de toute façon est de mélanger le deck. Après, une fois que vous avez mélangé celui-ci, vous le mettez, alors j'insiste bien parce que sur ce genre de jeu-là, il faut être relativement... avoir un minimum de rigueur, parce que sinon, moi j'en connais... rigolez pas, hein, mais j'en ai vu plein qui disent « Non, non, mais c'est bon, je gère, je vais faire comme je veux », et puis en cours de partie, ils sont complètement paumés, ils n'arrivent plus à retrouver où est leur pioche, où est leur défausse, où sont leurs cartes de jouer, tout le bazar. Donc je vais vous donner une petite astuce que tout le monde utilise sur ce genre de deck, sur ce genre de jeu, hein, si vous n'avez jamais découvert ça. C'est simple, vous mettez votre pioche face cachée à gauche, voilà. Les cartes que vous jouez seront devant vous, là vous avez un petit plateau, vous les jouez en dessous, tout simplement. Et une fois que vous avez fini, votre défausse, donc je vais prendre ces cartes-là par hasard, sera tout simplement à droite, face ouverte. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous prenez les cartes, vous les jouez ici, et une fois que c'est fini, vous les mettez dans la défausse face ouverte. J'insiste bien. Certains se moquent de moi quand j'insiste comme ça. Je le prends. Mais si vous saviez le nombre de personnes que j'ai pu voir qui sont paumées, non, non, mais c'est bon, hop, qui mettent leur pioche à droite, face cachée, et au final mettent leur défausse à gauche, face cachée aussi, et après, au bout d'un moment, commence à piocher, parce qu'ils voient les autres piocher à droite, donc ils piochent, puis après, il fait, mais j'ai déjà eu ces cartes-là, on a beaucoup de fois la même, et en fait, il arrive à se confondre après entre la pioche et la défausse. Voilà. C'est pas mon petit coup de gueule, c'est juste pour vous dire que certains pensent être plus malins, et en fait, ils y arrivent pas. Donc, voilà. Ensuite, donc ça c'est pour chaque joueur, vous faites exactement la même chose, c'est exactement la même mise en place. Donc là j'en ai mis un deuxième, c'est juste pour vous montrer un petit truc, on voit le plateau à côté, mais c'est juste pour vous montrer un peu les pouvoirs. Ensuite vous posez les 3 planètes, donc Ganymède, Mars, Saturne, dans le sens où vous voulez, et le Bebop qui se trouve là-haut. Le jeu commence tout simplement avec les 4 figurines qui sont tout simplement sur le Bebop. Sur chaque planète... Alors, sur chaque planète, vous voyez, vous avez donc l'emplacement de la carte. Ici, c'est là où vous allez mettre vos figurines. Et vous avez surtout, en fait, une entrée en fuel qui est de 1, 2 ou 3. C'est-à-dire que ça va être le coût pour aller à la planète. Donc, au début, ça commence à 1 fuel, mais vous allez voir que dans la mise en place, vous allez tout simplement... comment dire, au bout d'un moment, faire monter la valeur en fuel, alors jusqu'à des fois où le criminel va s'en aller, et donc ça va vous coûter de plus en plus cher. Sur chaque planète est fourni, donc vous voyez, je les ai mis à côté des petits pions.
Et là, vous avez une petite carte. Alors en fait, les petits pions vont se poser sur la carte. Sur la mise en place, donc vous avez, je vais vous montrer, vous avez 3 types de cartes. Donc vous avez des cartes avec la planète Ganymède. Donc ça, en fait, c'est un criminel qui est sévi donc, sur Ganymède. Ça, c'est un criminel qui sévit sur Mars, bravo. Et ça, c'est un criminel qui sévit sur la Terre, tout simplement. La mise en place de départ, vous avez des criminels qui rapportent 0, 1, 2 points de victoire qui sont ici, mais sur la mise en place de départ, vous devez prendre des criminels de valeur 0 et que vous mettez en fait tout simplement sur chacune des planètes. Une fois fait, suivant le nombre de joueurs, c'est pareil, vous allez mettre d'autres cartes. Alors là, par exemple, il y a 3 planètes, et donc j'ai dû mettre, comme on est à 2 joueurs, enfin j'ai fait une configuration 2 joueurs, j'ai pris 3 cartes. Donc là, vous voyez, j'ai 3 cartes Mars, 3 cartes Terre, 3 cartes Ganymède. Une fois que c'est fait, c'est la même chose. On va mélanger tout le deck de ces cartes-là. Alors, à 3 joueurs, c'est 4 cartes, et à 4 joueurs, on met 5 cartes de chaque planète. Et une fois que c'est fait, donc vous mélangez tout ça. Et c'est surtout, vous avez la carte du gros méchant de la série, Vicious, avec un nom pareil, on s'en doutait un petit peu. Et lui, tout simplement, vous allez prendre les 3 dernières cartes, une fois de votre deck mélangé. Vous prenez la carte Vicious que vous mettez ici, et c'est pareil, on remélange de telle façon que on ne sait pas, on sait qu'elle est dans les 4 dernières, mais on ne sait pas à quel emplacement. Une fois que c'est fait, vous reprenez les autres cartes que vous aviez écartées dessus, hein, donc là dans notre cas les 6 autres cartes, vous remettez le paquet dessus, vous mettez ça dans le petit présentoir, et c'est bon, vous avez tout simplement préparé votre ligne pour les méchants qui vont arriver. Donc là, ici, je vais expliquer après les cartes, et là, après, donc ça, c'est la mise en place. Ici, ce sont les cartes blessures, donc que vous allez récupérer quand vous allez attaquer des criminels. Et pareil, on mélange. Alors, vous avez un petit support, hein, c'est optionnel, hein, celui-ci. Il est vraiment optionnel, mais au moins, vous vous souvenez que ça, ce sont les cartes blessures. Et enfin, derrière, vous avez la rivière des 5. Donc c'est pareil, hein, j'ai pris les cartes, j'ai mélangé, et je mets les 5 cartes à acheter. Là, ici, vous avez un petit rappel qui est que pour 2 fuel, vous allez tout simplement pouvoir retirer toutes les cartes, les écarter du jeu, tout simplement, donc elles ne seront plus utilisées dans le jeu, et en remettre 5 nouvelles. Ça peut être pratique si, par exemple, vous avez beaucoup de fuel et que, tout compte fait, aucune carte ne vous intéresse, et vous avez des sous, et vous pouvez très bien faire ça. Alors, c'est pas à faire à la fin de votre tour, hein. C'est idiot, parce que faire ça à la fin de votre tour, enfin, c'est idiot, oui et non. On va dire qu'il y a des cartes qui peuvent être intéressantes pour les autres, vous pouvez pas l'acheter, vous pouvez faire ça, comme ça derrière, effectivement, ça empêche les autres de les avoir. Mais le mieux, souvent, c'est de le faire en début de tour, pour justement, quand vous avez des sous, pour pouvoir avoir d'autres choix, ou de cartes, parce que celles que vous avez présentées ne vous intéressent pas. Alors, je vais expliquer donc les petites cartes, d'abord, ennemies. Donc ici, effectivement, donc c'est le nom, vous avez le nombre de points de victoire que ça rapporte en fin de partie, donc celle-là 0, mais je vous dis, il y en a certaines qui sont à 1 et 2. Et là, ici, c'est tout simplement le nombre, ici à gauche, le nombre de pions, de points de vie en fait qu'a le personnage, et il faudra juste un dégât pour retirer un pion. Là par contre, c'est le nombre de pions en quête qu'il faut pour attraper le personnage, donc 2. Et là par contre, il faudra 2 indices pour retirer un pion en quête. C'est-à-dire que là, donc, vous avez vu, c'est plus facile, effectivement, dans ce cas-là, de blesser, parce qu'il suffit juste, je vais prendre évidemment loupé, hop, hop, hop. Voilà. Donc là, par exemple, si je joue cette carte-là, vous voyez, j'ai bien un pion d'attaque qui me permet, donc là, il en faut 1. Donc à partir de là, si je joue cette carte-là, je peux très bien, en fait, retirer un pion. Et donc, quand on retire le deuxième, le criminel a été tué ou blessé fortement pour pouvoir le récupérer. Alors dans la série, normalement, il récupère la prime s'il tue si le criminel est rendu, en fait, vivant. Donc quand ils le tuent, ils perdent leur prime. Donc c'est pour ça qu'on va dire qu'ils le blessent suffisamment pour le rendre à la justice, mais sans le tuer. Donc voilà, si vous regardez la série, c'est un peu comme ça. Donc là, vous voyez, ça, avec ça, vous allez pouvoir retirer un pion, et le deuxième pion, quand vous allez le retirer, vous allez tout simplement, donc le pion, voilà, ils sont dessus, hein. Donc là, je joue ça, donc je prends un pion et je le mets dans la petite réserve, tout simplement. Et quand le deuxième est retiré, donc je récupère le pion. La carte, elle, est récupérée par le joueur qui a retiré le dernier pion, ici, et tout simplement, après, vos pions que vous avez récupérés de ce criminel-là sont défaussés et vous sont remplacés par des points de victoire. Donc là, par exemple, j'avais 2 pions, où je récupère 2 points de victoire, que vous mettez face cachée dans votre plateau. C'est pour éviter c'est pour éviter que les autres sachent combien vous avez de points de victoire. Même chose hein, ici, donc là, par contre, c'est pour les pions indices. Alors, je vais prendre ça, voilà, par exemple. Là, ici, vous voyez, cette carte-là me permet d'avoir un pion indice, sauf que ici,
bah, malheureusement, c'est pas un pion indice qu'il me faut, c'est 2. Donc là, ça ne suffirait pas. Donc il me faudrait une autre carte indice. Ben, j'en ai même pas dans la rivière à l'achat. Donc en fait, dans la même main, il vous faut absolument deux comme ça pour pouvoir retirer un pion ici. Donc vous voyez, c'est plus compliqué d'arrêter les criminels par des indices que par la force. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc là, effectivement, si j'avais eu 2 pions, je pouvais retirer un truc. Alors attention, hein, c'est-à-dire que moi, par exemple, on va faire le truc, hein, j'ai 2 pions ici et 2 pions là. C'est-à-dire que un peut avoir pris le pion pour la force, l'autre peut avoir pris un pion d'indice, et au bout d'un moment, celui qui retire par la force retire le dernier pion, celui-ci est défaussé et ne compte plus, donc comme celui qui a retiré le dernier pion par la force récupère, hein. Donc celui qui avait fait ça, bah, par exemple, avait 2 attaques, récupère 2 points de victoire, mais l'autre, ça l'empêche qu'il récupère quand même son point de victoire aussi. Hein. C'est-à-dire que là, on fait pas de différence à savoir qui l'a terminé, c'est à partir du moment où vous avez aidé dans un des 2 cas, les pions que vous avez, donc là, les pions Ganymède, vont être transformés en points de victoire. Même si c'est pas fini ici, ou l'inverse, hein, c'est pas grave, hein, c'est vraiment chaque pion, là dans ce cas-là, quand le criminel est retiré, chaque pion est transformé en point de victoire, sauf les pions restant évidemment sur la carte. Donc ça c'est bon. Et alors pourquoi la différence? Tout simplement parce que ici, pour chaque pion que vous allez récupérer, donc chaque pion, vous allez prendre bah, tout simplement une carte blessure. Et alors que par indice, vous ne prenez pas... Bah oui, là vous faites une confrontation, donc vous avez de fortes chances d'être blessé. Là où effectivement vous faites plutôt de l'indice, donc normalement vous n'avez pas beaucoup... Enfin, normalement vous n'êtes pas blessé. Donc là, quand vous retirez des pions par les systèmes d'indice, d'enquête, vous ne prenez pas de carte blessure. Par contre, quand vous prenez des pions par le système de blessure, d'attaque, automatiquement vous prenez une carte blessure par pion retiré. Parce que vous pouvez retirer plusieurs en même tour. Si vous retirez 3 pions, bah, vous prenez 3 cartes blessure. D'accord? Donc là justement, bah, j'amène à la carte blessure. Carte blessure, donc vous avez voilà, le titre, le petit logo, la petite image, et c'est surtout, vous avez 2 symboles. C'est-à-dire que quand vous prenez la carte blessure, la première chose à lire, ce n'est pas le cartouche blanc. Cartouche blanc, on s'en moque, vous ne le lisez pas pour le moment, c'est la première ligne, avec le point d'exclamation. Là, par exemple, ça vous indique de mettre cette carte dans votre défausse. Donc on le met à droite, face ouverte, immédiatement. Le cartouche blanc, on ne s'en occupe pas pour le moment. Vous en avez plein d'autres. Là, alors, ça encore, mettez cette carte dans votre défausse, beaucoup. Hein. Là, par exemple, ici, ça va être, mettez cette carte au-dessus de votre deck. Voilà. Alors après, le texte blanc, non. C'est-à-dire qu'il y en a certains ici qui font, ah, bah, faut que j'écarte cette carte. Ah non, 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 c'est pas possible. Alors, il y a des cartes hein, comme ça, mais c'est pas marqué. Écartez cette carte, vous pouvez être sûr et certain que le gars, il essaie de vous tricher. Hein. Il vous mitonne. C'est non, on prend d'abord ça. Quand vous piochez une carte blessure, c'est le premier truc. Mettez cette carte au-dessus de votre deck. Donc là, par exemple, lui, si je pioche cette carte-là, ma carte va au-dessus de mon deck. Donc effectivement, je vais me la piocher au prochain tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Voilà, on a... Là, il y a des cartes qui vous disent, par exemple, bah, vous la piochez, puis il vous dit, bah, vous écartez immédiatement cette carte. Voilà, je l'ai ici. Donc là, par exemple, celle-ci, c'est vous avez vraiment de la chance. Hein, c'est une petite frayeur, c'est que vous piochez une carte, et là, il vous dit, écartez cette carte immédiatement. C'est que quand vous la piochez, ben, vous la sortez du jeu. En fait, vous ne la mettez pas dans votre deck, vous avez vraiment eu de la chance d'avoir, c'est même pas une blessure, voilà, c'est ce qu'il dit, c'est une petite frayeur. Et vous avez encore un autre type de carte, comme ça, où là, vous perdez immédiatement un fuel, puis vous écartez cette carte. Alors, si vous avez 0 fuel, bon, bah tant mieux pour vous, hein. Vous aviez 0, on va pas redescendre à -1, vous pouvez le faire, et après, effectivement, vous écartez cette carte encore. Mais d'abord, vous avez un effet, alors des fois, ça peut être ça, ça peut être sur des sous, des trucs comme ça, donc vous défaussez une autre carte, ou des trucs comme ça. Donc vraiment, faut bien lire la première chose, c'est le texte avec le point d'exclamation, et vous l'appliquez. Alors je vous dis, des fois, ça va être dans la défausse, des fois, c'est au-dessus de votre deck, et des fois, bah, vous allez perdre des choses, vous écartez la carte, et si vous avez de la chance, bah, vous allez directement écarter la carte. Mais ça, celle-ci, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Et c'est vraiment, voilà, c'est un coup de chance. Donc ces cartes-là, le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, une fois que vous les avez V, je crois que c'est celle-ci, enfin je refasse, voilà, celle-là. Une fois que vous allez les piocher, effectivement, donc quand je vais les prendre dans ma main, donc je vais prendre 5 cartes, et là, effectivement, là, le texte en point d'exclamation ne s'applique plus, puisque vous les avez dans votre main, ça va être tout simplement le texte qu'il y a dans le cartouche blanc qui s'applique. Donc là, par exemple, bah, tout de suite, je dois écarter cette carte-là. Donc, dans ma main, celle-ci m'embête, ce qui fait qu'en définitive, normalement, je commence avec 5 cartes, et ben là, celle-ci, ben, je la sors du jeu, et puis bah, maintenant, je commence mon truc avec 4 cartes, parce que c'est le problème des cartes blessures. Là, c'est pareil, vous avez différents effets, donc là, j'ai écarté cette carte. Là, je garde cette carte-là jusqu'à temps que bah, je paye 1 sou
pour pouvoir l'écarter. Donc elle va sortir du jeu. Là c'est 2 sous, vous voyez, là-dessus. D'autres c'est du fuel qu'il va falloir payer, etc., etc., etc. Donc vraiment, j'insiste bien sur les cartes blessures. Quand vous piochez une carte blessure, vous appliquez le texte qui est après le point d'exclamation, et vous ne vous occupez pas du texte en blanc. Si cette carte-là termine dans votre pioche, dans votre défausse, quoi que ce soit, et que vous la piochez, à ce moment-là, quand vous la piochez, vous appliquez le texte qui est ici. Je parle bien, attention, quand c'est marqué « Vous pouvez payer un fuel pour écarter cette carte », c'est vous pouvez, c'est pas vous devez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas le faire et vous la mettrez encore dans votre défausse et vous la repiocherez à plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de payer un fuel, surtout si vous n'avez pas de fuel, c'est embêtant. Ou si vous avez besoin de fuel pour faire autre chose. Mais en fait, vous allez pouvoir épurer votre carte, votre main de ces cartes-là. Après, plus tard, par exemple, si au bout d'un moment vous avez plein de fuel, vous piochez cette carte-là, vous dites ah, tiens, mais cette fois-ci, je peux la payer, je paye et je l'écarte. Mais c'est pas dès qu'on la pioche là-dessus, quand vous pouvez, attention, le wording est super important là-dessus. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Maintenant on va parler des petites cartes. Donc là, comme je vous avais dit, donc on va reprendre le truc. Je vais mélanger, mais bon. Voilà, là j'ai à peu près tous les logos. Donc là, ici, c'est simplement une carte qui vous permet de gagner du carburant. À savoir que le carburant, c'est la seule ressource que vous pouvez stocker d'un tour à l'autre. C'est que quand vous jouez ça, donc... je vais prendre les 5 cartes, comme ça. Voilà. Je pioche 5 cartes, j'ai ça. Là, je pose ça, cette carte-là, je l'ai jouée. Et donc, j'augmente mon petit marqueur ici de 2. Donc, j'étais à 1, je passe à 3. Tout simplement. Ici, c'est tout simplement, donc là, je gagne un fuel et je gagne une blessure. Donc, je peux aller sur une planète et à partir de là, faire une blessure. Alors là, par exemple, j'ai Spike. Donc ça, c'est la figurine de Spike. J'aurais dû mettre peut-être les trucs. Enfin, donc là, Spike, par exemple, il peut aller sur Mars. D'accord. Pour aller sur Mars, ça me coûte 1. Donc, ben, je baisse. Donc, je passe maintenant de 3 à 2. J'ai, en fait, un coup ici qui me permet là, de faire un dégât. Donc je remets les... Pardon, je place les pions en même temps. Hop. Hop. 2 ici. Voilà. Vous voyez, là, tiens, le plume, machin, voilà. Lui, par exemple, il faut 3 pions indices pour arriver à le battre au niveau de l'enquête. D'un seul coup pour retirer, il n'y a qu'un seul jeton, hein, mais c'est quand même, il faut quand même 3. C'est pas évident du tout pour avoir ça. Donc lui, on va plutôt l'éliminer par la force. Donc là, voilà. Donc là, à partir de là, il joue ça. Donc cette carte-là lui permet de regagner un fuel. Donc il remonte de 2 à 3. Et ensuite, il fait un dégât. Donc un dégât, c'est là. Donc il va prendre tout simplement un pion. Parce que vous voyez, sur ce truc-là, il fallait faire au moins un dégât pour avoir un pion. Je l'ai fait. Comme c'est une attaque, je prends une carte blessure que je retourne. Et c'est marqué, mettez cette carte dans votre défausse. Je répète, le cartouche blanc en bas, on ne s'en occupe pas pour le moment. Ensuite, comme ça c'est fait, j'ai un pion indice. Alors imaginons que, là, ça ne me suffit pas, parce que dans ma main, je n'ai qu'un seul pion indice. Imaginons, je triche là, imaginons que j'ai effectivement cette configuration-là, j'avais bien 2 pions indices. Et à partir de là, comme il me fallait bien 2 indices, enfin pas des pions, pardon, il me fallait 2 indices, voilà. Et donc comme j'ai 2 indices, à partir de là, je peux retirer un pion en quête. Et même si je l'ai attaqué avant, je peux très bien faire ça, hein, dans ma main. Hein. Si j'ai ça dans ma main, je peux faire une attaque, et comme là j'ai 2 indices, je peux retirer. Donc là je vais retirer un pion de force, et là comme j'ai 2 indices, je vais pouvoir défausser un pion en quête. D'accord? Donc là voilà, j'ai déjà 2 trucs de retirer. On n'a toujours pas fini le criminel. Et après, il me reste des sous. Vous voyez, 4 sous. Donc, je vais pouvoir aller acheter une carte à 4. Et les cartes, voilà. Donc, le coût est indiqué en haut à droite, tout simplement. Donc là, par exemple, cette carte vaut 4. Comme je l'achète, à partir de là, je la mets dans la défausse. Et là, j'ai utilisé toutes mes cartes. À partir de là, je peux les mettre dans ma défausse. Bon, là, j'ai pioché 6 cartes. Hein. J'ai triché, vous avez compris. Mais c'est juste pour histoire de vous montrer à peu près tous les petits trucs. Et là, j'ai fini mon tour. Il me reste du fuel, donc je pourrais très bien partir ailleurs, ou rester ici, c'est au vous de voir, parce que vous allez peut-être prévoir de partir dans un autre endroit ou quoi que ce soit dans votre stratégie. Donc mon tour n'est pas fini pour le moment, hein, parce que je vous dis, voilà, il me reste du fuel. Je ne peux plus acheter de cartes. Ah oui, par contre, dès qu'on achète la carte, hop, on remet tout de suite une nouvelle carte.
Donc je peux plus acheter de cartes parce que j'ai plus de sous, je peux plus taper parce que j'ai plus de pions force, je ne peux plus retirer, enquêter parce que j'ai plus de pions indice. J'aimerais juste du fil, je pourrais bouger ailleurs, mais bon, l'intérêt de bouger ailleurs est vraiment nul là-dessus, donc on va rester comme ça. Et c'est donc, j'indique la fin de mon tour, et c'est au joueur suivant de jouer qui va faire exactement la même chose au fur et à mesure. Ça, c'est tout simplement, voilà, c'est le tour de jeu classique que vous avez. Alors, les petites cartes, j'en reviens. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez aussi dedans donc, des textes dans le cartouche blanc, et vous avez aussi des fois un petit cartouche de couleur qui se trouve en bas. Donc pour les joueurs de Star Realms, vous allez vous souvenir tout simplement que là, si dans mon jeu, par exemple, donc je vais prendre 5 cartes comme ça, voilà, on va dire que je me retrouve avec une main comme ça c'est une blessure. Je peux, c'est marqué, donc j'applique tout de suite le truc ici, écarter cette carte, bon tant mieux, j'ai pas à payer pour la virer. Et là ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai ici un autre truc qui, vous pouvez payer 3 sous pour écarter cette carte-là. Donc là, j'aurais bien, 1, 2, 3, le sou qui est dessus compte là-dessus, faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire que si j'avais que ça, j'ai bien 1, 2, 3 sous, donc je peux écarter cette carte-là. L'avantage de retirer ça, c'est vraiment les cartes basiques qui sont faiblardes, qui pourrissent un peu votre deck complet, et donc vous allez pouvoir l'épurer et garder les cartes les plus fortes derrière, d'accord? Mais là-dessus, voilà, c'est pas... Là, comme ça marche. Il faut 3 sous, j'ai bien 3 sous. Donc je peux retirer cette carte-là. Le sou dessus compte. C'est important. Ici, donc comme je reviens dans cette configuration-là, là, il n'y a plus de texte. Donc voilà, là, je décide de le faire. Ici, j'ai tout simplement donc 2 indices, 2 fuel, et là, j'ai un petit cartouche mauve, en fait, qui me permet de gagner un sou. Il y a juste une condition, il faut absolument que dans ma main, j'ai une carte mauve. Donc ici, c'est le cas, j'ai bien une carte mauve de jet. Et donc à partir de là, je n'ai pas 3 sous ici, mais bien 4 sous. Donc des fois, là, ça peut être la différence de pouvoir acheter une autre carte ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est important. Alors, par rapport à Star Realms, c'est vrai que normalement Star Realms, c'est quand vous avez des cartes d'une couleur, on va dire verte, pour pas ceux qui connaissent un peu le jeu. Quand vous avez des cartes vertes, en fait, souvent vous achetez beaucoup de cartes vertes parce qu'en fait, il faut 2 cartes vertes pour activer les pouvoirs en dessous et des trucs comme ça. Là, c'est complètement différent, c'est plutôt, ils essaient de faire une coopération, de se faire aider avec les autres. Donc en fait, quand vous achetez les cartes, finalement vous avez le pouvoir ici qui est générique, mais c'est surtout, par exemple, si vous commencez avec Jet, donc qui est mauve, vous allez plutôt être tenté à acheter des cartes avec des petits cartouches mauves en bas, en fait, tout simplement. Là, par exemple, j'ai pris Spike pour démarrer, donc Spike, en fait, par exemple, lui, je vais plutôt prendre ce genre de cartes là, voilà. Donc ça me fait déjà des cartes jaunes qui se rajoutent. Là, en plus, j'ai un petit texte, un petit pouvoir, donc là, c'est par exemple, hop là, bien joué. Vous pouvez mettre une carte achetée ce tour-ci au-dessus de votre deck. Vous voyez la carte que je peux acheter, cette fois-ci je ne l'avais pas dans la défausse, mais au-dessus de mon deck, ce qui fait que je vais pouvoir la jouer le tour d'après. Et c'est surtout que maintenant, vous voyez, grâce à lui, je récupère en plus une blessure supplémentaire. Alors vous avez différents petits pouvoirs, voilà, là encore une blessure. Alors ça, ouais. Alors ça fait partie des petits coups de dame qui travaillent tard le soir. C'est tout simplement que vous pouvez augmenter ou baisser la valeur de fuel d'une planète. Donc à partir de là, si vous êtes seul sur une planète et vous voulez que les autres, parce que vous êtes sur le point de finir en fait un criminel, et que vous voulez que ça leur coûte un max ou les embêter pour venir, en fait vous pouvez très bien en jouant ça, augmenter le coût en fait pour venir, ce qui fait que ça va les embêter et ça va leur coûter plus de fuel pour venir, donc ils vont peut-être hésiter à venir et peut-être aller sur une autre planète. Tout simplement, et vous, ça vous permet de finir le criminel, et puis de récupérer sa carte en même temps, et tout le reste. Vous pouvez aussi très bien là-dessus baisser le coût, parce que justement, quelqu'un est sur une planète qui coûte très cher et ça vous intéresse, vous baissez le coût, et à partir de là, ça vous permet d'aller sur la planète, et donc, comment dire, d'y aller pour moins cher. Alors effectivement, comme il dit, par contre, on n'a pas le droit, quand on est à 3, on n'a pas le droit de monter le coût de telle façon qu'on passe en couleur rouge. Alors le rouge, je vais vous expliquer simplement que, quand vous faites ça, c'est que le criminel s'enfuit. Et le criminel, donc si vous passez à 3, alors cette carte-là ne permet pas de le faire, attention, c'est d'autres cas qui le permettent de le faire, et donc à partir de là, quand vous passez ici en valeur de fuel, c'est que le criminel présent s'enfuit, et vous le remplacez par un autre, tout simplement. Et ça, je vais le faire dans le tour de jeu. Donc voilà, est-ce que j'ai tout expliqué au niveau des petites cartes? Je pense bien. Je pense. Ah oui, là par exemple, vous pouvez déplacer gratuitement un personnage non joueur. Alors ça, j'insiste bien, c'est du wording là-dessus. Un personnage joueur, c'est un personnage que je maîtrise. Donc là, par exemple, j'ai fait une configuration à 2 qui est Spike et Jet Black. Donc là, tous les deux sont des personnages joueurs. Par contre, Edward et Faye, eux, sont des personnages non joueurs, parce que personne ne les prend. Donc effectivement, quand vous faites une partie à 4, il n'existe pas de personnages non joueurs, tout simplement, parce que tous sont utilisés par quelqu'un.
Voilà. Mais dès que vous faites une partie à moins de 4, donc à 2 ou 3, ben vous avez un ou deux figurines, parce que vous les posez quand même, et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi c'est important de les déplacer. Parce que justement, on attaque sur les petits pouvoirs. Hop. On attaque sur les petits pouvoirs. Alors comme vous pouvez le constater, vous avez tous, vous fournissent des pouvoirs, sauf que vous avez le personnage, lui en a deux. Et vous pouvez voir, hop là, les pouvoirs de base, en fait, de chacun, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que là, par exemple, Edward va tout simplement vous permettre, vous pouvez dépenser 3 fuel pour gagner un indice supplémentaire. Donc vous voyez tout à l'heure où j'avais juste une seule carte indice pour pouvoir retirer un pion indice, si j'ai beaucoup de fuel, là j'ai ma carte indice et je dépense 3 fuel pour avoir ça, et à partir de là, ça me fait 2 indices. Sauf que ça, il y a une condition pour l'avoir. La condition, c'est qu'il faut absolument que, là, dans ce cas-là, c'est Jet Black que j'utilise, le joueur, il faut absolument que Ed soit avec moi sur la planète, sinon ça ne compte pas. Donc là, par exemple, vous avez Jet. S'il est là et que Edward est là, je ne peux pas utiliser son pouvoir parce qu'il n'est pas sur la même planète. Par contre, Spike, lui, en étant ici, peut très bien utiliser le pouvoir de Ed parce que effectivement, il est sur la même planète. Et le pouvoir, vous voyez, c'est le même, c'est pour 3 fuel, vous récupérez un indice. D'accord ? Mais là, Jet ne peut pas le faire, alors que Spike, lui, peut le faire. Si on était dans ce cas-là, personne ne peut utiliser le pouvoir de Edward, parce que Edward est sur cette planète-là, Spike sur Mars, et Jet sur Ganymède. Donc voilà, faut vraiment... Donc vous allez comprendre que des fois, vous avez des cartes qui vous permettent de bouger un personnage. Je parle bien de personnage, cette fois-ci, pas personnage non joueur. Donc en fait, vous allez pouvoir prendre un personnage dirigé par quelqu'un d'autre, le mettre par exemple avec vous, pour pouvoir utiliser son pouvoir, et donc à partir de là... permettre de récupérer un pion en plus ou un truc comme ça, c'est des points de victoire. Le coup de pupute, c'est seulement aussi avec ces petites cartes qui permettent de déplacer des personnages joueurs, c'est de prendre le personnage et de le virer ailleurs, par exemple sur le bebop, ce qui fait qu'il va être obligé de repayer du fuel pour retourner sur une planète. Et ça, vous pouvez le faire à la fin en fait de votre tour. C'est que vous utilisez le pouvoir du personnage et tout ça, puis à la fin, quand vous jouez la carte, vous jouez à un autre truc, hop, vous virez le personnage, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, casse-toi. Clairement, vous allez voir des noms d'oiseaux qui vont voler. Le deuxième pouvoir, c'est Faye, qui va tout simplement pouvoir, pour 2 fuel, vous allez pouvoir récupérer un sou. Donc ça, des fois, il vous manque un sou pour acheter une carte intéressante. Vous avez 5-6 sous, il faut une carte à 7 par exemple, vous avez 6 sous, il faut une carte à 7. Et si Faye est avec vous sur votre plateau, sur votre planète ou sur le bebop, vous allez tout simplement pouvoir dépenser 2 fuel pour acheter un sou. Et à partir de là, le faire. Alors vous pouvez le faire plusieurs fois. C'est-à-dire que si vous avez 10 fuel, vous pouvez dépenser 10 fuel pour 5 sous. Vous pouvez le faire comme ça. Je continue par Spike. Pour Spike, en fait, pour 3 fuel, vous allez pouvoir piocher une carte. Tout simplement une carte supplémentaire de votre deck, donc ça peut être sympathique aussi. Si la carte ne vous plaît pas, vous pouvez la défausser et en repiocher une autre. Donc des fois aussi, ça permet de faire tourner son deck. Ça, c'est le petit pouvoir de Spike. Et je termine par le pouvoir générique de Jet, qui est tout simplement, lui, pour 2 fuel, vous allez pouvoir retirer une carte blessure de votre main et ou de votre défausse. Donc, les fameuses cartes blessures là, qui peuvent vous embêter, si vous êtes avec Jet, lui il est sympa, il vous soigne, donc 2 fuel, vous retirez carte blessure, j'insiste bien, carte blessure de votre main et ou de votre défausse. Ok ? Ça, c'est les 4 pouvoirs de base que je vous ai expliqués, que vous pouvez utiliser quand vous êtes, alors vous-même, parce que voilà, moi par exemple, je suis Spike, je peux très bien utiliser mon pouvoir à moi quand je suis sur la même planète, mais comme c'est moi, c'est normal, je suis toujours sur la même planète que moi-même. Oui. Oui. J'aurais pas dû la faire celle-là. Donc, pour 3 fuel, effectivement, vous pouvez le faire à tout moment. Mais l'avantage de Spike, il a un deuxième pouvoir qui est propre à lui, qui est là que pour 5 fuel, il va tout simplement pouvoir acheter une carte à un coût de -2, et en plus la poser au-dessus de son deck. Donc la carte qu'il achète déjà est moins chère, et en plus il la met au-dessus de son deck, ce qui fait qu'il va pouvoir l'utiliser le tour d'après. Pour Jet, pour 5 fuel, donc ça c'est son propre pouvoir qu'il ne peut utiliser que lui. Pour 5 fuel, il va pouvoir ajouter une attaque. Et c'est surtout que cette attaque-là ne lui procure pas de carte blessure. C'est sympathique aussi. Ça évite de pourrir la main. Je vais faire par les deux autres. Vous avez Faye, donc là toujours son classique, pour 2 fuel vous avez un sou, mais c'est surtout qu'elle peut acheter une carte complètement par le nombre de fuel. Alors complètement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un mix, vous ne pouvez pas mettre 3 sous plus 3 fuel et vous achetez une carte à 6. Non. Là, si vous voulez faire un mix, il faut absolument
utiliser ça. Donc il vous faut une carte à 6, vous avez que 3 sous, ben, il vous faudra 6 fuel pour acheter parce qu'il vous manque 3 sous. Donc, voilà. Donc le plus intelligent, c'est si vous avez 6 fuel, bah, direct. Hein. Vous avez 6 fuel, bah, vous pouvez acheter une carte à 6. Vous avez 5 fuel, vous pouvez acheter une carte à 5. On ne fait pas de mix. Voilà, on achète une carte au nombre de fuel présent. Et le dernier, on va tout simplement, avec Edward, pour 6 fuel, aller chercher une carte de sa défausse pour la remettre dans sa main. Ça peut être intéressant, surtout qu'on a une carte assez forte. Donc, d'aller chercher tout de suite une carte là-dessus, ça peut être très très sympa. Ok. Voilà, les petits pictogrammes, vous allez voir, ça va venir très très vite. Et c'est bon. Donc voilà grosso modo la mécanique générale du jeu. Enfin, l'explication de tous les petits trucs au niveau du jeu. Ouais, c'est pas, vous allez voir, ça se fait très très bien, c'est pas si compliqué que ça. Alors on va essayer de remettre un peu, parce que là j'en ai mis partout. On va refaire. Je vais vous faire avec vous quelques petits tours. C'est vraiment histoire de. Donc là, normalement, je devrais avoir les 4. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et on va faire la même chose à côté. Donc, tac. Je mélange, même chose ici, on mélange. Et à partir de là, on va pouvoir commencer. Là, on va faire la mécanique. Donc, comme j'ai expliqué, la pioche à gauche. Quand on commence, alors le premier joueur au premier tour ne pioche que 4 cartes. D'accord. Après, c'est 5 cartes tout le temps. Mais c'est juste le premier joueur au premier tour ne pioche que 4 cartes. Après, tout le temps 5. Donc là, il n'en pioche que 4. Là, ici, il a 4 sous. Il a un fuel, il n'a pas d'attaque, il n'a pas. Alors je les remets ici les personnages. Il a un fuel, il a un fuel, mais il n'a pas d'attaque. Parce que il n'a peut-être pas d'intérêt à aller bouger sur une planète pour le moment, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir. Je remets ça ici, excusez-moi. Donc à partir de là, le mieux c'est de racheter carrément une carte. C'est Spike, une carte à 4. Tiens, il y a celle-ci qui peut être sympa. Elle vaut 4 sous, c'est bien. Elle permet de récupérer un fuel. Vous pouvez mettre une carte achetée sur-ci au-dessus de votre deck, donc ça peut être sympa aussi d'avoir une carte que je viens d'acheter, non pas dans la défausse, où ça va mettre un peu de temps à revenir, mais directement au-dessus. Et surtout que bah là, moi je démarre le jeu avec 4 cartes bleues, donc effectivement ici j'aurai déjà une blessure supplémentaire, ce qui peut être sympa pour démarrer. Donc je vais tout simplement acheter ça. Alors j'achète une seule carte à 4 là, mais j'aurais pu acheter 2 cartes à 2, etc. etc. Il n'y a pas de carte à 1, c'est 2 minimum. Hein. Mais quand vous avez 5, 6, 7 sous, vous pouvez acheter plusieurs cartes, il n'y a pas de souci. C'est juste que derrière, c'est là j'en ai acheté une carte à 4 qui m'intéresse. Donc là j'ai bien mes 4 cartes, j'ai acheté mes 4 sous, hop, je mets tout ça dans la défausse. Face ouverte à droite, et à partir de là, tout de suite, je paye, je remplace la carte. Si j'avais acheté une carte à 2, là, comme ça c'est une carte à 2 par exemple, si j'avais acheté une carte à 2, en fait tout de suite je la remplaçais, et si j'avais une autre carte à 2, tant mieux, je pouvais la racheter derrière ou quoi que ce soit. Là, j'ai tout simplement fini mon tour, merci, au suivant, paf. Allez, on va faire la même chose, là cette fois-ci, il va en piocher 5 cartes, Jet. Donc Jet, voilà, on va mettre un peu dans le sens, c'est pas mal, donc là déjà il gagne 3 fuel. Donc on passe de 3 à 4. Il a, donc les fuels c'est fait. Il a 3 sous pour acheter une carte. Alors 3 sous, c'est Jet, il est en mauve. Là il peut gagner. Ah ben là on va faire ça. Alors, elle vaut 3 sous. Ça lui permettra de récupérer 2 fuels, toujours sympathique. Et c'est surtout que ça va comboter avec son propre deck, hein, parce qu'il a beaucoup de cartes mauves. Là ici il récupérera une carte fuel, enfin une carte, un sou pardon, en plus. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On l'achète, on la met tout de suite dans la défausse. Donc là, j'ai utilisé les sous, j'ai utilisé le fuel, et il me reste donc un dégât et, un indice. Bon, j'ai pas de carte là-dessus, donc tout simplement, par exemple, pour un fuel, il va aller ici, sur la planète Mars. Donc il redescend, tout de suite, il indique. Là, pour un dégât, il va taper sur Lee Simpson, donc il fallait bien un dégât pour retirer, donc il va récupérer un pion d'attaque. Comme c'est une attaque, il récupère une carte, qui lui dit tout de suite de mettre cette carte dans votre défausse, donc on la met ici. Et là, il lui reste un indice, sauf que malheureusement, ici, il fallait 2 indices en fait pour récupérer le pion, il n'en a qu'un. Il a du fuel, manque de peau, Edward n'est pas avec lui, donc à partir de là, comme Edward n'est pas avec lui, il ne peut pas utiliser son pouvoir, donc le tour se termine, on remet les cartes dans la défausse. Suivant, donc on revient à Spike, qui là cette fois-ci va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, je me suis trompé. On retourne et on recommence.
Donc là, par exemple, ben là, cette fois-ci, il gagne bien 3 fuel. On arrive à 4. Vous faites ça dans le sens que vous voulez. Hein. Ah, vous pouvez déplacer gratuitement un personnage non joueur. Ça, c'est intéressant. Parce que là, maintenant, comme il a un indice et un dégât, il va par exemple pouvoir, pour un fuel, se déplacer ici. Voilà, il paye un fuel, hein, c'est la valeur ici. Il va pouvoir déplacer gratuitement un personnage non joueur. Mais par exemple, il va mettre Edward avec lui. Pardon, excusez-moi, je suis en train de cacher devant. Donc il va pouvoir, voilà, donc j'ai mis Spike ici, donc avec Jet. Il va pouvoir déplacer un personnage non joueur, donc par exemple, il va mettre Edward avec lui. À partir de là, il va pouvoir utiliser, donc là, il a un indice sur sa carte, mais il lui faut 2 indices pour pouvoir retirer le pion. Sauf que le pouvoir de Ed dit que pour 3 fuel, on rajoute un indice. Donc, bah, comme il a 3 fuel, ça tombe bien. Il passe à 0, il a un indice. Il a un autre indice sur sa carte, ça lui fait 2 indices, et par conséquent, il peut récupérer le pion ici, tout simplement. Donc ça, c'est bon. Ensuite, à partir de là, il a un pion de force. Enfin, un point de force, pardon, entre pion et point, excusez-moi. Donc il a un point de force, et à partir de là, il va pouvoir taper, comme il en faut un, il va pouvoir taper dessus. Donc il récupère le pion. Comme c'est une attaque, il récupère la carte blessure, qui dit « Mettez cette carte dans votre défausse ». Je parle bien toujours du texte avec point d'exclamation. On met la carte dans la défausse. Là, ici, à partir de là, il lui reste... J'ai oublié de mettre ça. La carte est vide. Donc là, vous voyez, on a fini. On a tout simplement fini ici. Je vais revenir avec ma main après pour les points. On a fini là. Donc, ici, tout de suite. Ben, là, ce pion-là n'a pas été utilisé. Donc, il est défaussé. La carte, c'est Spike qui l'a arrêté. Donc, prend la carte et ben, la met... elle est à lui. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, tous les pions Mars, donc là par exemple, Spike avait récupéré 2 pions, donc il défausse ces 2 pions et récupère, voilà, 2 points de victoire, que je mets face cachée. Jet avait participé aussi, puisqu'il avait tapé dessus, avait un pion, donc il défausse le pion et récupère en contrepartie 1 point de victoire. Voilà, et on le met face cachée. Donc là, à partir de là, tout de suite aussi, on va piocher non pas une, mais 2 cartes Big Shot, vous allez voir. Alors là, voilà, Terre. Donc là, en fait, ce qu'on va regarder sur tout ça, c'est là. Là, on va sur la Terre. Or, sur la Terre, il y a déjà, en fait, un criminel. Donc, la carte va être défaussée, mais en fait, on va monter le coup en fuel. Donc là, on passe de 1 à 2, et la carte est défaussée. Cette carte-là, elle est défaussée, elle est mise de côté, parce qu'en fait, elle va servir pour faire le deck quand Vicious va arriver. Donc là, surtout, vous les mettez bien de côté comme ça. Je tourne la deuxième. Là, c'est Mars. Ben, on a de la chance. Et donc, je remets, tout simplement, le nouveau criminel sur Mars, et on remplit. Donc là, il faut 4 pions d'attaque, et il faut 4 pions indices pour l'arrêter. Et celui-ci vaudra 1. Alors, imaginons que, effectivement, je rechoppe une deuxième carte, un deuxième criminel qui va sur la Terre. Ben, on aurait remonté, en fait, la valeur, et la carte aurait été défaussée. Et donc, il n'y avait plus personne sur Mars, jusqu'à temps qu'on pioche une carte Mars pour le mettre dessus. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, des fois, il n'y a pas de criminels sur les planètes. Et donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça va revenir au bout d'un moment. Donc là, voilà. Là, on a fait le truc. Et dans la main, hein, donc, il lui restait quand même 3 sous. 3 petits sous, et c'est tout. Alors, pour 3 sous, par exemple, est-ce qu'il y a encore des cartes bleues qui sont intéressantes? Oui. Là, c'est ici où il va pouvoir augmenter ou baisser. C'est surtout qu'on a un fuel et... Là, celle-ci est sympa. Parce que moi, j'aime bien. Pour 3, oui. Alors, je sais que j'ai une carte mauve hein, dedans. Enfin, une carte orange, pardon, dedans. Vous pouvez écarter une carte de votre main ou de votre défaut, c'est pas mal. Ça, c'est le petit pouvoir, vous voyez, qui est marqué ici, en fait, en bas. Et c'est surtout, ça rapporte un sou et un pion indice. Donc, ça peut être assez cool pour épurer sa main et en même temps, essayer de récupérer par les indices, qui évite aussi de pourrir sa main par ça. Et c'est fini. Et je mets ça là. On continue avec Jet. Vous inquiétez pas, je vais pas faire 15 000 tours non plus. Donc, il pioche les 5 cartes. Moi, il lui en restait 5. Voilà. Donc, Jet ici, cette fois-ci. Il a 1, 2, 3, 4, 5 sous, et vous pouvez... Ah, pardon, j'ai oublié un truc. Quand on fait ça, tous les protagonistes retournent. Quand un criminel est capturé sur une planète, tous les protagonistes retournent sur le bebop, et si la valeur de fuel était à 2 ou 3, ou autre... à 2 ou 3, on la remet à 1, la valeur de fuel. Pardon, j'ai oublié ça. Ça me revient tout de suite, parce que je vois le personnage non joueur, mais non. Donc voilà, je le répète, c'est quand tout à l'heure là j'ai rechargé ça, j'ai oublié, donc il fallait absolument tous vont retourner sur le bebop, et si la valeur de fuel de la planète était à 2 ou 3, elle retourne à 1. Donc voilà, là on est bon.
Bon, je l'ai oublié, j'ai juste fait avec 30 secondes de retard, on va dire. Donc, parce qu'il n'a pas eu le temps de jouer Jet. Donc là, voilà. Là, il a 5 sous. Et je peux encore déplacer un personnage non joueur. Donc il a du fuel pour se déplacer quelque part. Il peut très bien, par exemple, décider, bah tiens, je vais aller taper ici plus tard. Donc Jet va dépenser un fuel pour venir ici. Et il va dire, bah tiens, on sait jamais, je vais emmener Edward avec moi grâce à cette carte, puisqu'il peut déplacer un personnage non joueur. En sachant que Spike peut encore le redéplacer derrière. Hein. Mais bon, il a pioché la carte, il va pas le faire non plus tous les 4 tours. Donc comme ça, lui, il prépare son coup pour le prochain coup, le tour d'après. Et c'est surtout, il a 5 sous. J'ai encore oublié. Alors 5 sous, vous voyez, vous avez une carte à 7 là-bas. 7, de toute façon, après du fuel, il n'avait pas assez pour faire un 6. 5, il manquait 6, il n'y avait pas de carte à 6. 5 sous, par exemple, il peut très bien acheter celle-ci pour 3. Donc voilà, 1, 2, 3. Je vais la mettre de côté. On remplace tout de suite. 5, dommage. Bon, bah là, il y a celle-là à 2. Donc il paye pour 2, et voilà. Il l'a mis dans sa défausse. Tout de suite, normalement, à la fin de votre tour, vous devez repiocher 5. 5 cartes. Donc là, après, maintenant, on va faire un Spike. Hein. Là, Spike, effectivement, il lui reste plus qu'une carte. Ok. Et donc, en fait, normalement, il va remélanger son deck, enfin sa défausse, pour reformer son deck. Donc, je mélange vite fait, hein, c'est vraiment histoire de dire. Donc là, il prend bien la carte qui lui restait, et il va compléter sa main à 5. Et voilà, ça, c'est ça. Nouvelle pioche. Et il retourne, et on recommence. Et c'est là qu'on commence, effectivement, à avoir les cartes qu'on a achetées le tour d'avant, qui vont pouvoir jouer. D'accord? Jet fait pareil, là il n'a plus rien, enfin Jet normalement il n'a plus rien, donc là on va reprendre sa défausse, on va remélanger. Voilà, on fait du Sylvain Mirouf, hop, on essaie de garder la carte par-dessus et tout. Et pareil, il va prendre les 5 premières cartes, on refait sa pioche, et il va reprendre les 5 premières cartes en main. Alors ça, normalement, vous le faites à la fin, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini de jouer, vous reprenez tout de suite 5 cartes, c'est pas au début de votre tour, parce que vous allez voir que vous avez des cartes qui vous proposent des fois de défausser, des trucs comme ça, ce qui fait que vous commencez pas avec 4, vous commencez avec, pas avec 5, pardon, mais avec 4, voire 3. Ça dépend du niveau de coup de pupite que vous pouvez avoir. Donc là, je continue, je vais bientôt finir là. Vous pouvez mettre une carte achetée sur-ci au-dessus de votre deck. Là, vous voyez, je peux faire 1 dégât, mais il me fallait une carte bleue. Je n'ai pas de carte bleue dans ma main. Donc, en fait, celui-ci ne sert pas. Par contre, vous pouvez mettre une carte achetée ce tour-ci au-dessus de votre deck. Donc là, je peux acheter pour 4. Je suis avec... là, je gagne un fuel. Bon, ça suffit pas. Enfin, je ne peux pas racheter, donc vraiment, on va racheter une carte de 4. Bah tiens, celle-ci, elle vaut 4. J'ai 4. Donc, j'achète la carte. Et je peux, si je... alors je peux la mettre dans la défausse hein, si je le souhaite, mais là vous pouvez mettre une carte achetée sur dessus votre deck, donc je sais ce que je vais faire. Et là j'ai défaussé. Donc vous voyez celle-ci, au lieu de la mettre cette fois-ci dans la défausse, je la mets là-dessus. Et là c'est bon, j'ai fini normalement, et là le joueur, voilà, reprend 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Voilà, il prépare sa main. Hein. Donc là effectivement, bah, la carte qu'on vient d'acheter, elle est là. Donc il prépare sa main, et là c'est à Jet de jouer, qui va continuer comme ça, etc. etc., etc. Donc vous avez compris le principe. Vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est bien prendre le temps de lire, il faut bien prendre du wording, et etc., etc. Donc vous allez continuer comme ça à taper sur les criminels, et au fur et à mesure, le deck va s'arrêter, enfin va s'épurer. C'est-à-dire que là, on va dire que lui est parti. Donc c'est un joueur qui l'a récupéré. On en remplace 2. Bah là, Mars est déjà pris, donc on augmente de 1. Et là, c'est Terre, mais ça tombe bien, Terre est là aussi. Donc là, après, ici, ils ont capturé, c'est encore Jet qui a pris. On va refaire 2. Ganymède, tant mieux. On va recharger. Et là, après, on va mettre Mars. Mars, hop, ça augmente d'un cran. Tac. Bon, là, il y a 3 cartes de Mars, donc maintenant, il n'y aura plus personne sur Mars. Mais imaginons, par contre, qu'on soit dans ce cas-là, où j'étais à 3. Quand je pioche une carte Mars qui se met ici, donc normalement, le petit créneau passe en fuite. C'est-à-dire que le criminel qui est ici s'enfuit. Il part dans la défausse spéciale. Si les gens avaient déjà attaqué dessus, avaient des jetons Mars, mais n'avaient pas fini, bah les jetons, eux, sont défaussés et ne rapportent pas de points de victoire, tout simplement. Et là, ici, on remet le nouveau qui vient prendre la place. Donc, Wen. Et à partir de là, on remet le nouveau. Ven, l'enfant qui ne peut pas mourir. Vous verrez pourquoi. Dans la série. Ouais, spoil. Ouais, je vais faire un petit spoil, là, quand même. Et donc là c'est pareil, on repart à 1, bien sûr, parce qu'on remet un nouveau petit bonhomme ici. Donc vous voyez, c'est vraiment comme ça, et au bout d'un moment, vous allez tout simplement, bah là par exemple Terre, voilà le personnage, on fait des fausses, là c'était Ganymède, bon tant mieux, on le laisse là, parce que quelqu'un l'avait capturé. Bon, je fais vite, hein, c'est juste pour tomber sur la carte, voilà. Et là au bout d'un moment, on va arriver sur la carte Vicious, comme ça, tout simplement.
Et là, vous stoppez, enfin, là, vous faites un mini-stop de mise en place. C'est-à-dire que les cartes, vous voyez, que vous avez mis de côté pour le moment, et les cartes restantes, vous les prenez, et vous les mélangez, vous refaites le deck. Tout simplement. Vous refaites le deck, vous le remettez, on pioche la première, et là, c'est Mars. Donc ça indique que Vicious se trouve sur Mars, tout simplement. Là, Vicious, effectivement, rapporte 2. Ah oui, j'ai oublié pour les... J'étais trop vite, mais c'est pas grave. Là, ici, effectivement, si vous êtes à 2 joueurs, bah, il a 9 points de vie et 5 en quête. À 3, c'est 11-6, et à 4, c'est 13-7. D'accord? Et là, vous voyez, il faut un dégât pour y arriver, et là, il faut en fait 3 indices pour retirer un petit pion. Là, vous mettez ça, et c'est surtout, comme c'est indiqué, cette fois-ci, les autres, quand vous faites une blessure, vous récupérez une carte blessure. Avec Vicious, vous en récupérez 2. Donc si vous faites 2 blessures, vous en récupérez 4 cartes. Vous voyez, ça peut aller très très vite. Et c'est surtout aussi, Vicious se déplace à chaque fin de tour où il a subi une blessure. Donc dès qu'il subit en fait une blessure, on va repiocher une carte pour indiquer, là, tant mieux, il reste sur Mars. Blessure d'après, on retourne la carte, là, cette fois-ci, il va sur Ganymède, etc., etc. Sauf que vous avez compris que là, à 2, il a 9 PV, et en fait, mon deck complet en possédait 5. Donc, vous avez compris que ce qui se passe, c'est que il va pas y avoir cette carte au bout d'un moment, on va arriver à la fin du deck, et quand on arrive à la fin du deck, vous avez un tour supplémentaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir jouer une fois en plus, pour pouvoir le capturer. Soit le finir, soit effectivement par indice ou quoi que ce soit pour le capturer. Si à la fin de ce tour supplémentaire, vous ne le capturez pas, en fait, il va s'enfuir, et c'est pareil encore, hein, les petits pions que vous avez récupérés au fur et à mesure, hein, là-dessus, sont défaussés et ne rapportent pas de points de victoire. Alors ça peut être une tactique, hein, parce que si vous savez que vous êtes devant, et que l'autre adversaire, en fait, a quand même pas mal tapé Vicious ou quoi que ce soit, faire ça, en fait, le taper pour qu'il s'enfuit et ne rapporte pas de points, ça peut être aussi une tactique, parce que vous savez que vous êtes devant avec les criminels classiques. Donc voilà, faut faire attention à ça. Ça a l'air de rien, mais je vous dis, l'autre soir, j'ai fait ce pari-là, parce que je pensais être devant, et en fait non, et j'ai perdu. Mais j'ai pas perdu de beaucoup, enfin, j'ai perdu, mais pas de beaucoup. J'ai tenté le truc, et ça n'a pas fait. Mais voilà, ça a été un mauvais calcul de ma part, mais j'ai tenté. Et à partir de là, moi je trouve ça sympa, parce qu'effectivement, vous voyez, ça c'est la deuxième phase du jeu, elle est fun parce que si vous êtes un peu en retard, en allant vraiment taper sur Vicious, vous allez pouvoir récupérer ça. Et de même, les criminels qui sont là restent en jeu si vous voulez. Ceux-là restent en jeu, et donc vous pouvez très bien, pendant que les autres vont essayer de taper Vicious, vous pouvez essayer de récupérer des petits points ici. Parce que par exemple ça, ici, je peux très bien taper sur le criminel qui est là, ou sur Vicious. C'est au choix, hein. C'est moi qui choisis, d'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'ai juste oublié un petit truc, quand vous posez en fait un criminel, des fois vous avez ça. Vous avez ce petit pouvoir-là. Là, par exemple, quand on pose ce criminel-là, tout simplement, on doit virer toute la rivière et ensuite en remettre une autre. C'est juste un petit pouvoir en plus qui est rajouté. Ça, c'est quand on met le criminel. Sinon, voilà, c'est fini. Je vous ai normalement tout expliqué. Vous avez vu le tour de jeu. On pioche. Alors, premier joueur, premier tour, il pioche 4 cartes, mais après, c'est 5 cartes tout le temps. On applique les cartes. Vous avez donc les trucs que vous avez tout le temps ici à gauche. Vous avez le cartouche blanc qui s'effectue tout le temps pareil, hein, si vous avez de quoi payer ou quoi que ce soit. Vous avez le cartouche de couleur en bas qui ne s'active que si vous avez... Donc voilà, par exemple, je n'ai pas de carte orange en main. Donc effectivement, ce cartouche-là ne s'applique pas. Si, je crois que j'en ai une normalement là. Non, même pas. Voilà, donc il faut bien penser à ça pour faire son deck, etc., etc. Le fuel est la seule ressource que vous pouvez garder d'un tour à l'autre. Les sous vont vous permettre d'aller acheter des cartes dans la rivière là-bas. Les forces vont tout simplement vous permettre d'attaquer les criminels, mais en contrepartie, vous allez récupérer des cartes blessures. Les indices vont vous permettre d'arrêter les criminels et donc aussi d'avoir des points, mais cette fois-ci, ça ne pourrit pas votre main par des cartes blessures. Et donc, c'est un peu plus compliqué à voir, mais c'est plus safe. Les héros ont tous des pouvoirs qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes, parce que c'est normal, hein, c'est eux, mais vous avez aussi des pouvoirs secondaires que vous pouvez utiliser si vous êtes sur la même planète ou même véhicule, hein, sur le bebop, hein, des autres, en fait, tout simplement. Ça peut permettre des fois d'avoir des petits points, des petits trucs en plus, c'est souvent du fuel contre quelque chose. Ok, donc la première partie, on va plutôt s'arrêter au criminel. Dès que la carte Vicious est arrêtée, les cartes qui ont été écartées de Big Shot reforment une pioche, et ça va permettre de savoir où se dirige Vicious avant de s'enfuir. Et donc le but, effectivement... Alors, grosso modo,
La tactique hein, là-dessus, c'est il faut quand même 3 indices pour retirer un pion en quête. Hein. Bon, il n'y en a que 5, mais grosso modo, Vicious, soit à la fin vous faites une grosse attaque, qui va permettre de retirer beaucoup de pions en même temps, soit effectivement vous faites pas mal de pions à 10, donc c'est au choix pour vraiment le capturer et récupérer les points qui sont associés à ça. En sachant que donc à la fin de la partie, vous allez compter les points de victoire que vous avez accumulés au fur et à mesure, les points de victoire qui sont aussi sur les cartes, donc là c'est 0, Vicious 2, sinon c'est bien souvent 1 ou 2 aussi. Et à la fin, en cas d'égalité, c'est le nombre de cartes que vous possédez qui va tout simplement partager l'égalité. Donc, par exemple, si vous avez tous les deux 15 points, on va dire. Si vous avez tous les deux 15 points, en fait, c'est celui qui a le plus de cartes qui est gagné. En cas d'égalité, sinon, vous sortez les flingues et vous allez vous arranger dehors. Ouais, grosso moi, c'est quoi les parties? On a fait beaucoup de parties à 4. En moyenne, c'est 15-20 points. À 4, ça peut vous donner une petite idée, mais continuez à... Ouais, c'est 15-20 points. Mais sur des parties à 4, j'ai pas encore fait de partie à 2 ni à 3, donc je ne pourrais pas vous dire, on a beaucoup joué à 4. Enfin, j'ai fait beaucoup de fois la démonstration pour expliquer le jeu. Sinon, les petits trucs, ah oui, vous avez 2 cartes promo qui existent, donc là vous avez celle-ci, hein, qui est le blob du Bebop, et puis vous devez... Alors, où est-ce qu'elle est? Ouais, ça va être aussi, c'est drôle. Alors, c'est simplement, vous pouvez essayer de les réclamer auprès de votre vendeur, parce que je sais qu'ils en ont fait pas mal. Je sais que mon revendeur qui l'avait, lui, pouvait avoir... Voilà, elle est là. Et la carte de Hein, donc le petit chien, voilà, qui, elle, par contre, vraiment, est super sympa. C'est que quand elle est forte, hein. Donc déjà, attention, parce que lui, il ne se paye pas en sous, comme vous pouvez le voir, mais il se paye en fuel. Donc il faut 8 fuel pour l'acheter. Ensuite, l'avantage aussi, c'est qu'Ain ne peut pas être écartée de la zone d'achat. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est piochée, elle reste là. C'est-à-dire que si vous devez voir le petit pouvoir de là, où vous payez 2, vous retirez non pas les 5 cartes, mais les 4, parce qu'Ain reste, et vous remplacez, vous complétez jusqu'à la rivière de 5. Donc celui-ci, il reste bien là-dessus. Quand vous le jouez, vous piochez directement une carte, donc c'est pas mal. Et c'est surtout, elle active tous les effets d'équipe. Donc c'est assez puissant, mais c'est très drôle. Et voilà. Bon, pour l'histoire, Hein, c'est un chien super intelligent, donc, mais il a vraiment un comportement de cabot. Donc, mais c'est drôle de voir un Kleps qui, des fois aussi, peut aider à piloter une bête. Voilà. C'est les 2 petites cartes promo. Donc là, le blob, c'est pareil. Hein, tant que cette carte est en jeu, les personnages ne peuvent pas acheter de cartes ou se déplacer. C'est ballot. Et chaque joueur joue un tour. La capture revient au joueur ayant le plus de force et d'indices cumulés. En cas d'égalité, tous les joueurs prennent une blessure et recommencent. Donc là, c'est pareil, c'est un petit pouvoir... c'est un petit pouvoir là-dessus. En fait, il reste sur le Bebop et tout. Vous avez juste le petit texte en lire. C'est un autre petit truc assez sympa et assez drôle à faire. Est-ce que je crois que j'ai tout expliqué, j'ai tout vu. N'hésitez pas à reposer des questions dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre au mieux. Moi, franchement, je vous le dis, c'est mon petit coup de cœur. Vous avez vu, ça se joue assez vite. Hein. Tu prends tes 5 cartes, tu lis. Enfin, au bout d'un moment, tu connais. Paf, paf, paf. Les premières parties. Effectivement, vous risquez de prendre un peu plus de temps parce qu'il faut lire les textes et quoi que ce soit, mais sinon, vous allez voir, ça se fait relativement bien. Et donc, voilà, je pense que voilà, j'ai rien oublié dans les petites cartes, les petits commentés, etc. Ouais, qu'on valide ça, etc. Mais je vous rassure, hein, ça, c'est super bien écrit, c'est super bien fait. Vous avez le petit rappel derrière. Donc là, ce que je vous ai expliqué, normalement, vous avez 95% des règles dans la tête qui vous sont expliquées. Ça va vous retirer les 5% de doute, aussi bien en partie, quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez ça. Et puis à une prochaine, et je pense que je vous souhaite une bonne partie. Et moi, je répète, un Cowboy Bebop Space Serenade, un bon petit jeu de deck building super sympa. Et je vous invite aussi, donc je rappelle, à voir l'animé qui est aussi disponible sur YouTube gratuitement pour voir la saison et de vous remémorer, ça va vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Allez, ciao, bisous, à la prochaine.